Et tu veux que je... Alors, je me reconnecte. Je vais attendre. Donc, comme je vous disais, je vais enlever mon petit bracelet. Comme je vous disais, je fais un autre live, une autre vidéo pour vous proposer en fait un petit voyage avec le Rav Vast. Et puis voilà, super. Il y a une personne qui se connecte. Donc on va se prendre un petit temps comme ça. C'est le petit cadeau bonus du soir. Bonsoir. On va se prendre un petit temps pour partir un petit peu en voyage, pas forcément très longtemps, mais voilà, moi j'avais envie. On est dans des belles énergies, donc coucou à celles qui se connectent. Je vais avoir besoin de faire un essai entre la voix et la musique pour savoir si quand je fais Voilà, j'ai besoin de savoir si je vous parle et que je fais le son, est-ce que vous m'entendez en même temps? Recoucou Isa. Je crois qu'il y a Pauline qui se connecte, je crois qu'il y a Christelle aussi qui se connecte, je suis pas sûre, je vois les visages mais j'ai pas les pseudos. Est-ce que vous entendez bien ma voix pour vous faire un petit voyage? On t'entend bien, super. Le Rav, vous l'entendez? Je sais pas si vous entendez. Yes, salut Gaëlle. Est-ce que vous entendez le Rav? Vous allez me dire, hein, parce qu'une fois que vous allez être parti en voyage, je vais vous proposer de fermer les yeux. Et je voudrais être sûre que c'est bon pour tout le monde. Super. Un petit essai tambour. Je ne sais pas pourquoi mon tambour vient de me rejoindre. Donc là, je pense que c'est bon aussi. À mon avis, c'est pas mal. Faut pas que je le mette trop près. Est-ce que si je vous parle en même temps qu'il y a le tambour, c'est OK pour le son? Régine me dit c'est OK. OK. Alors, ce que je vais vous proposer... Ah, génial. Je suis trop contente de vous emmener en voyage. Donc, ce que je vais vous proposer, tranquillement, à votre rythme, c'est de prendre du temps pour bien vous installer. L'idée, c'est que le mental ne soit pas court-circuité par ce corps qui est mal installé. Donc, prendre le temps de bien vous installer, c'est essentiel de sentir une position confortable. Et puis, on va laisser tourner le tambour, le temps de descendre un petit peu dans vos profondeurs avant d'aller retrouver les hauteurs du Rav. Merci Alex. Et quand c'est bon, quand vous sentez que vous êtes installé, si c'est déjà fait, peut-être c'est déjà fait, vous fermez les yeux. Si tu veux jouer, tu peux aussi, hein, c'est OK. J'ai la chance que l'ordre nous accompagne. Vous revenez un instant sur votre respiration, l'inspire, l'expire. Simplement ce qui est là, vous ne cherchez pas à forcer. Vous revenez simplement sur ce qui est. Inspire, expire. Et peut-être même vous pouvez percevoir le souffle comme une danse. Une danse à l'intérieur du corps. Inspire, expire. Une danse à l'intérieur du cœur. Inspire, expire. Et c'est comme si à l'inspire, expire, vous pouviez laisser votre souffle parcourir tout le corps. Inspire, expire. Et à chaque expire, je vais vous proposer maintenant de descendre un peu plus profondément à l'intérieur de vous-même.
Sans forcer, inspire, expire. Et chaque expire, je relâche. Chaque expire, je descends à l'intérieur de moi, profondément, lentement, tranquillement. Inspire, expire. Et je lâche, je relâche, je laisse aller toutes les tensions accumulées, toutes ces pensées polluantes, négatives, toutes ces énergies qui ne m'appartiennent pas, tout cet inconscient collectif qui pèse en ce moment, cette lourdeur sociétale. Tout ça, je laisse aller, j'expire et je relâche. Inspire, expire. Et descendez profondément dans votre ventre, votre bas-ventre. Peut-être aussi bas que l'utérus ou l'entrée de votre vagin. Sentez comment vous pourriez vous installer comme ça, à l'intérieur de vous-même, au cœur de votre sexe, au cœur de votre utérus, qu'il soit présent ou non, peu importe, c'est l'énergie dont il s'agit. Et installez-vous là, connectez-vous à l'utérus, à votre puissance créatrice de femme. Laissez venir, imaginez, voyez, ressentez peut-être. Laissez venir à vous par quel que soit le canal intuitif, l'image de votre déesse intérieure. L'image de cette femme à l'intérieur qui sait qu'elle est reine en son royaume. Peut-être celle qui est sensuelle, celle qui est louve, celle qui est sauvage, celle qui est libre, celle qui est rebelle, celle qui est douce, qui est mère, aimante. Elle porte toutes ces énergies à la fois. Laissez venir à vous cette femme et faites-la danser. Faites-la rayonner. Elle lève les bras vers le ciel. Elle est libre. Elle est sauvage et plus rien ne l'arrête. Rencontrez-la, observez-la, dansez avec elle. Cette déesse, vous la connaissez déjà. Peu importe que vous la voyez, que vous la ressentiez, que vous l'imaginiez, peu importe ce qu'il se passe, vous êtes connecté à elle dans votre fort intérieur. Ces énergies-là ne sont que des retrouvailles. Ces énergies-là ne sont que des reconnexions avec votre être essentiel, votre âme, votre essence
redresser, prenant la place qu'elle mérite, rayonnant toute sa beauté. Et je vais vous inviter progressivement à la laisser s'en aller au bord de l'eau, rencontrer la mer, ou peut-être un lac, un fleuve, une rivière, un paysage que vous laissez venir à vous. Peut-être que le paysage se transforme. Laissez l'eau arriver à vos pieds tranquillement. Laissez peut-être la fraîcheur de l'eau rencontrer votre corps et rentrer progressivement et tranquillement dans l'eau. Je vais vous inviter maintenant à vous immerger tranquillement dans cet espace complètement sécurisé, envoûtant, sécurisant et cocon. Vous allez pouvoir vous immerger jusqu'à flotter tranquillement dans l'eau. Laissez tranquillement le corps s'immerger. Laissez tranquillement l'eau rencontrer votre corporalité. Imaginez pendant que vous flottez que tous vos habits se dissout. Tout se dissout, tout part en fumée, en lambeaux. Retrouvez cet espace intérieur de nudité totale, comme si le corps pouvait se dépolluer de tout ce qui est en trop. Imaginez le corps flottant, partant à la dérive. Et laissez-vous simplement porter par ce qui est. Prenez un instant pour vous connecter à l'élément eau. Sentez que dans cet espace, vous êtes totalement souveraine de vous-même. Vous vous aimez d'un amour inconditionnel. Plus rien ne compte. Cet amour, il ne tient qu'à vous de vous le donner de façon permanente. Sans condition. Libéré de tout jugement. Retournez tranquillement vers la surface. Quand vous allez sortir de l'eau, vous ne serez plus la même. Peut-être même que vous enfilerez de nouveaux vêtements. Peut-être même que d'autres personnes, d'autres femmes seront présentes sur la rive pour vous accueillir.
Laissez simplement être ce qui est. Regardez le soleil comme il brille. Lui aussi vous accueille de son retour. Restez là. Accueillez-vous complètement. Levez les bras au ciel, remerciez le Père Soleil, Grand-Père Soleil. Grand-Mère Lune vous accompagne. Et puis, progressivement, il va être temps de revenir dans votre corporalité, de revenir à votre respiration. L'inspire, l'expire. D'ouvrir les yeux à votre rythme. De vous étirer si c'est nécessaire. Peut-être vous aurez besoin de bouger le corps, de sourire. Revenez tranquillement à vous, en présence dans l'ici et maintenant. Quand c'est bon pour vous, on reviendra en contact ensemble pour terminer ce voyage. Voilà. Si vous sentez que c'est trop pour vous, même le téléphone, eh ben, vous coupez. C'est pas grave si je me retrouve toute seule. Essayez vraiment d'accueillir l'état dans lequel vous êtes là. Sentir que le temps de ce voyage qui a duré un bon quart d'heure, vous avez pu déconnecter avec tout ce qui était. Merci Pauline pour tes mots. Que vous avez pu vous retrouver avec votre intériorité, rencontrer votre déesse. Cette déesse qui appelle à la souveraineté. La souveraineté passe par la nudité, on se dépollue de tout et puis on remet ses habits de souveraine. Voilà. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Merci pour ces mots. Je vais terminer en vous tirant une petite carte, comme ça on verra suite à ce voyage l'énergie qui est venue. Alors par contre j'ai pas le jeu, je croyais l'avoir préparé, mais j'ai pas le jeu. Alors je vous emmène avec moi pour aller chercher mon jeu de cartes que j'ai posé quelque part. Ah, il est là. J'avais vraiment envie de vous tirer le jeu des 13 lunes, parce que je suis bien reliée avec ce jeu là en ce moment. Hop, voilà, je vous emmène avec moi. Moi aussi je fais un voyage. Voilà. Gratitude, oh c'est gentil, merci pour vos mots doux, c'est vraiment touchant. Ben, c'est ça mon plus beau cadeau, hein, c'est de savoir que vous avez passé un bon moment. Et ben avec grand plaisir, hein. C'est chouette, c'est vraiment chouette. Et puis pour celles qui me connaissent pas comme ça, vous voyez un petit peu ma médecine. Là j'ai été un petit peu dans la douceur hein, quand même, parce que l'idée c'était quand même ça. Et puis ça n'empêche pas la puissance, la douceur. Et avec les cigales en fond de voyage, c'était top. Ah bah génial, je suis contente. Donc je vous tire une petite carte avant qu'on se quitte, comme ça sera un message suite à votre voyage. L'oracle des 13 lunes. Moi j'aime bien parler de tous ces artistes hein, qui font des jeux merveilleux. Donc là c'est les Sœurs Baudin qui font ce jeu-là, qui ont fait un jeu merveilleux aussi sur la féminité sacrée.
Et donc, elles font les textes et c'est Christine Chauvet qui fait tous les dessins du jeu. C'est magnifique. Donc, les Sœurs Baudin écrivent les textes et Christine Chauvet fait les dessins. Alors, tu sais que ça fait des années que je dors très mal, je vais te réécouter douceur. Ah oui, Sabine, je t'envoie plein de douceur, plein d'amour. Je vous tire une carte, on verra ce qui vient. Ah, alors, j'ai pas vu ce message-là. Il y a dû y avoir sur les ressentis précédents. Oh là là, mais alors, c'est Facebook, c'est pénible parce que quand on veut faire dérouler les commentaires, j'arrive pas à lire. Je prendrai le temps de regarder, Isa, à la fin. Parce que là, en plus, je fais bouger le téléphone. Et puis, mon téléphone m'a mangé des commentaires. J'ai pas tout vu. Nu pas une. Mais du coup, j'ai pas le début. Mais c'est pas grave. Je relirai après. Je te répondrai personnellement. Donc... je vais demander quel était le message en lien avec cet instant méditatif, ce voyage que vous avez pu vivre. C'est beau, c'est le bâton de pèlerin. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien la carte. J'essaierai de vous la mettre en commentaire. Parfois, mon téléphone veut bien prendre les commentaires, parfois, il ne veut pas. Donc, c'est intéressant parce que... on ne sait pas d'ailleurs hein, si c'est une main d'homme ou une main de femme, elle a des traits hein, dessus, ce qui est sûr c'est qu'elle a du vécu, il y a des symboliques fortes, un flocon de neige derrière, en même temps la lune est présente, les montagnes, et ça fait comme un bâton qui vous emmène sur votre chemin de foi. Elle dit complice de belles âmes. C'est vous les belles âmes. Complices de belles âmes, j'arpente avec vous chaque défi de votre vie. Soutien et force sont mes promesses. Donc moi, ce que je sens là dans la guidance intérieure qui vient par rapport à cette carte, c'est qu'on vous demande de garder la foi. Alors là, vraiment, je m'exprime sans connotation religieuse. Si vous souhaitez y mettre la religion, c'est ok. Si vous ne souhaitez pas la mettre, c'est ok. Vous voyez vraiment comment ça vous parle à vous. Mais c'est vraiment de dire que vous avez quelque part dans votre vie la possibilité de retrouver votre bâton de pèlerin. Parfois, c'est au sens propre. On a besoin de retrouver un bâton de pouvoir en bois et de pèleriner avec. Parfois, c'est au sens figuré. Il y a peut-être quelque chose qui fait office de bâton de pèlerin dans votre vie. Et c'est d'aller retrouver ce chemin de foi qui vous est propre. Et si cette carte vient là à la fin de ce voyage pour reconnecter avec cet espace de déesse et de souveraine intérieure, et d'ailleurs j'espère que des hommes peut-être feront la méditation, le voyage, puisque en fait un homme peut aller reconnecter son archétype féminin de déesse ou de souveraine, hein, tout comme une femme, et aussi bien une femme peut aller récupérer ses archétypes du guerrier en tant qu'homme par exemple. Voilà, gratitude à toi pour ces beaux moments. Merci, merci Isabelle. Donc n'oubliez pas, votre bâton de pèlerin, il n'est pas loin. Si vous ne l'avez pas, fabriquez-en un. Et puis, servez-vous-en. J'ai envie de dire, vous pouvez juste le prendre dans les mains pour vous connecter et garder la foi. Ou peut-être même aller marcher et sentir cet appel à cheminer avec. Voilà, bah oui Gaëlle, je n'en doute pas que c'est très fort pour toi ma sœur. Je n'en doute pas et je pense que le tien, il va se mettre en action. Le bâton de pèlerin, hein, ça emmène à pèleriner, ça emmène à revenir à soi et en même temps, moi je pense que dans le pèlerinage, il y a une autre magie qui va conclure un petit peu la vidéo d'avant qui était sur ce masculin-féminin, c'est-à-dire qu'on va quand même à la rencontre de l'autre. Donc on va à la rencontre de soi et au cours du pèlerinage, on rencontre l'autre et finalement, on se nourrit de cette intériorité, de cette extériorité. Voilà, ce sera le mot de la fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. N'hésitez pas à me faire des retours par commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager parce que Facebook, malheureusement, a ses algorithmes qui fait qu'au fond du fin fond des méandres de Facebook, eh ben, les choses ne se voient plus. Et c'est toujours un plaisir, surtout dans des capsules comme ça où c'est un cadeau, où c'est offert. N'hésitez pas, vraiment, c'est fait pour ça, pour le partager, pour l'offrir à des proches ou à des personnes que vous ne connaissez pas, j'en sais rien, mais vraiment faites-vous plaisir. Et puis je vous embrasse très fort. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée parce que nous on est le soir, mais si vous regardez le matin, une belle journée. À tout bientôt, ciao ciao.